vous plaît. Monsieur le maire, mes chers collègues, beaucoup de choses ont été dites, mais il faut assumer en préambule que, évidemment, et le contraire serait étonnant, nos choix ne sont pas ceux de l'opposition. Et nos choix sont ceux qui ont été validés à 4 reprises et nettement par les Marseillais, faut-il le rappeler, pour la dernière fois en 2014 et très largement. Alors oui, Monsieur Coppola, nous sommes libéraux pragmatiques quand vous êtes communiste radical. Nos choix ne sont pas les mêmes. Alors oui, Monsieur Ravier, vous prônez et vous défendez l'exclusion quand nous essayons d'avoir une ville rassemblée et unie. Et prônant l'exclusion et la différence, ce n'est pas avec nous que vous êtes en opposition, c'est avec l'histoire multiséculaire de cette ville, et c'est pour ça que vous ne parviendrez pas à vos ambitions. Alors oui, Monsieur Payan, nos choix sont différents. Les vôtres sont d'ailleurs un peu étonnants. Vous êtes de plus en plus courant presque un peu derrière le gilet jaune, vous dont les tenues sont d'habitude plus strictes. Vous êtes de plus en plus pour la démocratie directe. Voilà. Quasiment, bientôt, vous allez nous dire plus d'élections, plus de représentants. Alors finalement, je n'ai plus qu'un conseil à vous donner. Si la démocratie représentative ne sert à rien, ne vous présentez plus aux élections. Oui, nos orientations ne sont pas les mêmes, mais elles sont claires, elles sont nettes, elles sont précises. Nous défendons et nous mettons en œuvre une gestion saine et rigoureuse au service du développement de Marseille pour améliorer la vie des Marseillais, en tenant compte en particulier de ce que sont les 2 préoccupations principales de nos concitoyens, l'emploi et la sécurité. Je voudrais, Monsieur le maire, ici, à l'instant, vous le ferez ensuite, mais au nom de l'ensemble des élus de la majorité municipale, remercier et féliciter Roland Blum, votre adjoint aux finances, pour l'excellence de son travail tout au long de l'année au service des finances de la ville de Marseille. Ce n'était pas simple, ce qu'a réussi Roland Blum et les services de la ville, de passer le tsunami, l'avalanche, le déferlement Hollande qui a ponctionné les finances des collectivités locales et singulièrement celles de la ville sans la moindre vergogne, moins 160 millions d'euros d'un côté et de l'autre beaucoup plus de charges, en particulier celles sur les temps d'activité périscolaire dont j'ai entendu à longueur de conseil municipal ici des personnalités de l'opposition défendre mordicus la pertinence, et aujourd'hui que tout le monde les a supprimés, plus personne n'en parle et tout le monde trouve que c'est très bien. La gestion conduite par Roland Blum peut se résumer en 3 ou 4 principes, 3 ou 4 piliers. Pas d'augmentation d'impôts depuis 2014. Poursuite et accélération du désendettement de la ville de Marseille et investissement maintenu à haut niveau et démultiplié grâce à l'aide du département des Bouches-du-Rhône sous l'impulsion de sa présidente Martine Vassal. Alors on nous dit, Monsieur Ravier, peut-être un peu plus laborieux que d'habitude aujourd'hui, mais c'est un compliment en creux, quand il est un peu gêné aux entournures par le résultat, il critique l'arbitre. Bon, comme l'avocat, quand il perd, il critique le juge, c'est une habitude que nous avons tous. Alors aujourd'hui, et que je connais bien, mais on verra, on va y revenir, mais on verra. Alors aujourd'hui, il critique l'arbitre, c'est-à-dire il remet en cause les agences de notation que tout le monde pratique, toutes les collectivités locales et tous les États pourtant, mais ici, elles ne feraient pas correctement leur boulot. Mais, Monsieur Ravier, les agences de notation se sont fondées pour apprécier
apprécier la situation financière de la ville de Marseille sur des critères objectifs. L'amélioration de notre capacité de désendettement qui est descendue en dessous des 10 ans. Notre épargne brute qui, après 190 millions d'euros l'année dernière, atteint presque 180 millions d'euros cette année. Et puis la réussite de notre contractualisation avec l'État quand tant d'autres ne sont pas parvenus à le faire. Ce sont des critères objectifs, des preuves de la situation saine de cette ville. Alors, vous avez critiqué pour certains l'insuffisance de l'effort pour les écoles, d'autres l'insuffisance des efforts pour la sécurité. Bien, prenons ces deux exemples pour démontrer qu'au-delà des chiffres et de leur rigueur aride, comme dirait Roland Blum, il y a des réalités au service des Marseillais. Les écoles, en 24 ans, c'est 700 millions d'euros d'investis, soit 28 millions d'euros par an pour nos écoles en investissement, sans compter d'ailleurs ce qui a été rajouté, financé par le département des Bouches-du-Rhône, par exemple à 80% pour le groupe scolaire du Rouet. Donc il y a, ou à Sainte-Marthe si vous préférez que je cite celui-là, Madame D'Angio, pour équilibrer le propos et éviter que vous ne vous énerviez. Donc il y a eu un énorme travail sur les écoles que nous voulons prolonger aujourd'hui par le plan École à venir. Pourquoi le plan École à venir? Alors j'entends dire, mais vous voulez rattraper du retard. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Bien, mes chers collègues, tout simplement parce que les GEP n'étaient pas les écoles qui étaient les plus dégradées, les plus abîmées, tout simplement parce que ce ne sont pas, parce que ce ne sont pas les écoles les plus anciennes de notre ville. Elles datent des années 70, alors que nous avons des dizaines d'écoles qui remontent au début du XXe siècle, par exemple, ou à l'entre-deux-guerres. Donc, il a fallu gérer les priorités qui, par parenthèse, n'avaient pas été gérées avant, et donc on a commencé par les plus anciennes. Et aujourd'hui, oui, nous considérons que le risque d'obsolescence réglementaire programmée des GEP, de ces établissements paillerons que partout en France on élimine pour en construire de nouveaux, mérite une action forte. Et oui, nous considérons que ces 30 écoles doivent être remplacées par des écoles moderne, avec tout un gymnase, toute une bibliothèque, toute une salle pour les professeurs et avec les derniers moyens. Oui, c'est cela que nous voulons faire, ce qui ne changera rien à la poursuite de l'investissement à hauteur de 28 millions d'euros dans les autres groupes scolaires de la ville, et le tout, et je le redis clairement pour que ça soit bien entendu, le maire l'ayant lui-même précisé, sans aucune construction, sans aucun programme immobilier de logement sur les emprises de ces actuels établissements scolaires. Voilà ce que nous voulons faire avec les mêmes avantages. La discussion peut exister, mais avec les mêmes avantages que ceux que j'expliquais pour le partenariat public-privé du stade Vélodrome, c'est-à-dire une certitude en termes de coûts, une certitude en termes de délai et un risque qui est porté par le partenaire privé et pas par la collectivité publique. Et donc, si nous voulons effectivement refaire ces écoles et les refaire rapidement, c'est-à-dire dans les années qui viennent, dans les 5 années qui viennent, il n'y a pas d'autre choix que le marché de partenariat. C'est un choix, Monsieur Coppola, et nous voulons le faire comme cela, parce que l'autre choix, ça veut dire que les GEP, il faudra 30 ans pour les refaire. En maîtrise d'ouvrage public, ce n'est pas possible autrement, et nous faisons ce choix-là au service des enfants de Marseille. Quant à la commentaire d'une décision de justice, déjà pour commenter une décision de justice, il faut être un peu habitué. Mais en tout cas, il faut attendre qu'elle sorte. Parce que commenter une décision de justice avant qu'elle sorte, c'est comme commenter un match de football avant qu'il se joue. Ça ne sert strictement à rien. Et donc nous verrons le 12 février ce que dira le tribunal administratif, comment il le dira, comment il le motivera. Et à ce moment-là, le maire de Marseille vous dira ce qu'il a décidé de faire, mais pas avant. Autre exemple, la sécurité. Alors d'un côté, on nous dit,
vous en faites trop, Big Brother, la surveillance, etc. Et de l'autre, on nous dit, vous nous en faites pas assez. C'est qu'on doit être pas mal, monsieur le maire. Si M. Coppola dit qu'on en fait trop et M. Ravier pas assez, c'est qu'on doit être dans un juste milieu bénéfique pour les Marseillais. Alors je rappelle quand même que depuis 2011, suite au conseil municipal extraordinaire et avec des demandes qui sont venues de diverses parties de cet hémicycle, M. Mas qui avait beaucoup insisté, M. Tessier qui également à plusieurs reprises avait fait des propositions au sein de la majorité municipale de ce point de vue-là, eh bien depuis 2011, l'effort de la ville de Marseille en faveur de la sécurité des Marseillais a été énorme, sous l'autorité de votre adjointe, Caroline Posmentier, monsieur le maire, avec l'augmentation impressionnante des effectifs de la police municipale qui aujourd'hui atteignent environ 450 agents, avec le déploiement très impressionnant, très réussi et très efficace d'après les magistrats du parquet et d'après les policiers de terrain de la vidéoprotection, avec l'augmentation des moyens et là aussi avec un effort accru ces 3 dernières années grâce au financement du département des Bouches-du-Rhône qui vient nous aider également sur ces sujets-là. Allez, je vais le dire, Monsieur Ravier, grâce en soit rendu à la majorité départementale et à sa présidente, mais au-delà du clin d'œil, c'est la preuve que les choix politiques, ils ont une influence sur le quotidien des Marseillais. Parce qu'avant, quand la majorité départementale était représentée par le Parti socialiste, pour Marseille, il n'y avait que dalle. Et ça change beaucoup dans le quotidien des Marseillais. Voilà 2 exemples qui traduisent la rigueur des orientations budgétaires en résultats efficaces pour Marseille et pour les Marseillais. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, pour la majorité municipale, il n'y a qu'un cap, il n'y a qu'une ambition, c'est de continuer jusqu'à la dernière seconde du dernier jour de votre mandat, monsieur le maire, à transformer Marseille. Rappelons un peu, après le stade Vélodrome, les terrasses du port, Euromède 1, le parc du 26e centenaire, le métro et le tramway, la rénovation de quartiers entiers laissés à l'abandon pendant des années. Eh oui, la rue de la République, le Rouet, le Panier et tant d'autres encore, ce qui démontre qu'il est faux, il est mensonger de dire que rien n'a été fait dans le domaine de l'habitat après tant de projets menés à bien pour assurer la transformation de Marseille, qui était une ville laissée à l'abandon. Eh bien, il n'y a pas de recette que de continuer sur le fond, de continuer à développer des projets, de continuer à avancer à la plaine, dans les écoles, au parc Borély, avec la prolongation du tramway aussi, vers les quartiers sud jusqu'à Sainte-Marguerite et la rénovation de la place Castellane. En même temps, le cours Lyoto, le parc Chanot, les JO de 2024, la piétonisation du centre-ville. Oui, continuons, mes chers collègues de la majorité, à transformer Marseille unie et soudée, monsieur le maire, autour de vous.